nous allons vous emmener au long d'un voyage, celui de l'association Ubuntu, depuis sa création jusqu'à ce jour, en vous présentant notamment ces 3 axes principaux, à savoir la formation de la coopérative des femmes à Bihoujet, le programme de parrainage et l'éducation des enfants en bas âge. Nous ferons un passage virtuel par le Rwanda au travers de petites vidéos de quelques-uns des enfants parrainés, d'une membre de la coopérative et d'une maman. Chacune de ces vidéos sont sous-titrées pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas le Kinyarwanda. Mais une petite précision toutefois, les sous-titres sont un résumé plutôt qu'une traduction littérale, donc ne soyez pas surpris si il vous semble que les personnes parlent plus que ce que nous vous offrons à lire. Et j'aimerais aussi rassurer les parrains et les marraines qui nous écoutent que, sur demande, nous vous ferons parvenir les vidéos et les traductions complètes de vos filleuls respectifs, parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas l'occasion de les voir toutes. En parenthèse, en tant que marraine également, j'ai eu le plaisir de voir la petite vidéo du jeune homme que mon mari et moi soutenons, qui s'appelle Égide. Et ça m'a rendue tout émue et je n'ai même pas encore compris ce qu'il a dit. Donc, je suis très impatiente de recevoir cette traduction. Mais enfin, voilà. Donc, nous avons dû faire une petite sélection des vidéos qu'on pourra vous montrer aujourd'hui. Et en plus, en raison de Covid, malheureusement, pas tous les jeunes n'ont pu prendre part à cet exercice. Mais c'est eux-mêmes qui ont organisé toutes ces petites vidéos et vraiment, c'est admirable. Nous écouterons aussi de courts témoignages de quelques marraines et nous aurons le plaisir d'assister à quelques danses rwandaises interprétées par le groupe Isimbi qui est basé à Bruxelles. Finalement, nous aurons 3 plages questions-réponses au courant des 2 prochaines semaines auxquelles vous êtes invités à participer en utilisant le bouton Converser de la fenêtre Zoom ou le chat de la chaîne YouTube. Et nous vous encourageons à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, puisque nous les reprendrons en temps voulu. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Annie Murat, adhérente engagée de longue date, secrétaire du bureau de l'association, ainsi que marraine de Clarisse. J'ai eu le plaisir de rencontrer Annie et son mari Francis lorsque nous nous sommes tous retrouvés en Rwanda en 2014, et nous avons passé 3 semaines ensemble là. Annie est une femme généreuse, toujours le sens de l'humour et une vraie organisatrice. Alors, suivons Annie pour entamer le voyage des 10 ans de l'association Ubuntu. Bonjour à toutes et tous. Voilà, il y a 10 ans, naissait l'association Ubuntu. Voici le village de Bira en 2009. Marie-Goretti Mokakalisa Marcillac revient à Bira, son village natal, au pays des 1000 collines, dans la province ouest du Rwanda, district de Ngororero. Elle avait quitté son village à l'âge de 12 ans. 30 ans plus tard, le village était dans le même état d'isolement. Bira est situé entre 1800 et 2300 mètres d'altitude. Difficile d'accès, le village est enclavé. L'habitat est dispersé. La population vit en autarcie. Les pistes sont en très mauvais état. La première route goudronnée est à 13 km. La population se déplace le plus souvent à pied. Les mototaxis arrivent à circuler malgré les profondes ornières de la piste que les saisons de pluie dégradent d'année en année. À Bira, la population, rurale pour la majorité, vit de cultures vivrières sur des lopins de terre de moins d'un demi-hectare. Sans eau courante ni électricité, la vie quotidienne est difficile. Aller chercher l'eau à la borne fontaine prend beaucoup de temps, avec des dénivelés de 30%, voire 50%. C'est souvent les enfants qui sont de corvée d'eau. La vie se fait au jour le jour. Dans une région où les tâches quotidiennes consistent à subsister, il est difficile de se projeter dans l'avenir. Notre objectif est de donner vie au village de Bira pour qu'il n'y ait plus d'exclus. En 2009, Marie, Fernande et Nadine commencent à chercher par quels moyens elles pourraient aider la population de Bira à sortir de son isolement et à améliorer ses moyens de subsistance. Elles approfondissent leurs réflexions et imaginent la conception d'une structure, le Centre Ubuntu, qui aurait pour projet de construire les bases d'un développement durable à Bira. Ce sont les premiers pas de l'association Ubuntu. Elle s'appuie sur le concept de l'Ubuntu, une philosophie humaniste africaine fondée sur une éthique du solidarisme reposant sur la relation à l'autre, l'essence de l'humain. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes.
ou je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Je vais expliquer, comme tu me le demandes, tous les ans, des personnes partent de la France pour aller à Abguira. Lorsque des personnes se rendent à Abguira, leur billet d'avion leur permet de prendre 2 valises de 23 kilos chacune. Pour nos bénévoles, une valise sur 2 est remplie de cadeaux à destination des enfants parrainés et de la coopérative ou de l'école. C'est ainsi que nous procédons pour la livraison des ballons, mais ça c'est une parenthèse, des maillots de foot offerts par le club sportif de la Venise Verte pour une seconde vie aux équipes de l'école primaire de Gitarama à Abguira. C'est aussi ainsi que nous avons équipé le centre Ubuntu de jouets et de matériel scolaire. Dans leur valise au retour, les adhérents ramènent un stock d'artisanat de la coopérative Abirouge, soit parce qu'elles ont acheté sur place pour elles-mêmes ou pour leurs amis, pour leur famille, soit pour nous, l'association Ubuntu. En cours d'année, nous passons des commandes en prévision des marchés et des événements afin de pouvoir procéder à la vente sur les points de vente possibles. Une partie de cet artisanat est destinée donc à la vente en Europe par nos bénévoles qui font les marchés de Noël et suite à des commandes que nous recevons sur notre site Internet. Ce qui est en train de défiler sont les produits qui sont sur le site et donc les gens comme vous nous contactent pour commander de l'artisanat. Lorsque les commandes concernent les produits que nous n'avons pas en stock, nous transmettons directement les caractéristiques des articles commandés à la coopérative. Les prix que vous payez pour l'artisanat en stock, ce prix-là est entièrement versé par l'association Ubuntu à la coopérative Abirouge. Pour vos commandes, rendez-vous sur notre page artisanat de notre site centreubuntu.com ou si vous êtes de Niort, venez à nos stands sur les événements annoncés sur la page agenda de notre site. Enfin, quand on sortira du confinement. Mais en attendant, on peut aussi vous poster des colis. Vous avez toutes les bonnes raisons pour acheter cet artisanat dans ce que vient de dire Annie, la plus grande raison étant de favoriser les rencontres des habitants d'Abguira, des femmes, des mères, des parents autour d'un projet commun, source de revenus, prétexte pour une cohésion sociale et pour écrire une belle histoire, une belle page dans l'histoire de leurs enfants qui toujours jouent ensemble autour de leur maman lorsqu'elles travaillent ensemble. En achetant un article de leurs produits, vous contribuez à l'écriture de cette belle histoire de l'humanité, de plus d'humanité, de plus d'Ubuntu. Pierre, c'est notre intendant sur place. C'est la personne qui fait la connexion, qui assure la connexion avec le reste du monde tous les jours. Il a un téléphone, donc un téléphone payé par l'association. Et là, il peut envoyer des photos, envoyer des vidéos, prendre les informations et relayer les informations
Quand nous passons les commandes, par exemple, c'est Pierre qui les passe aux personnes, soit aux enfants parrainés, aux familles ou aux membres de la coopérative. Mais Pierre aussi, c'est celui qui vous reçoit quand vous arrivez à Abguira, dans le centre Bruno. Il est là depuis le début. Je vais quand même rapidement, vite fait, parler de Pierre. Pierre, au départ, nous l'avons rencontré en 2010, quand, avec Maryse et Fernande, nous faisions notre premier séjour en tant que comité de l'association Bruno. Et c'était un des enfants qui était sur le point d'abandonner l'école. Nous n'avons pas pu lui promettre le parrainage tout de suite, mais nous avions à cœur de lui trouver un parrain ou une marraine. Arrivé à Niort, nous avons contacté Françoise ici présente, qui a accepté de le parrainer. Je lui ai parlé de l'histoire de Pierre, Pierre dont le papa ne voulait pas qu'il aille à l'école parce qu'il disait « mais tu es le potier, nous sommes des potiers et c'est notre métier, ne va pas à l'école, c'est pas notre truc ». Et Pierre qui voulait quand même aller à l'école. Mais malheureusement, quand j'ai envoyé un message, là, il n'y avait pas encore de Pierre. Ça a duré un certain temps avant que le message n'arrive à Pierre, mais en fait, Pierre avait quitté le village. Il avait déjà abandonné l'école. Et depuis, on s'est retrouvés, on l'a retrouvé, notre Pierre, qui est revenu de la ville en disant « mais je n'y retourne pas. La vie est meilleure ici dans mon village que dans la ville ». Et c'est un garçon qui est sympathique, qui a envie d'apprendre sur toutes les langues, mais aussi qui a de l'humour, qui fait des spectacles, des one-man shows quand on y va. Il égaye nos soirées, il égaye notre vie. Et il passe son temps à me demander des nouvelles de toutes les personnes qui sont passées au centre Renaud. Le voilà donc Pierre qui assure l'introduction tout à l'heure aux femmes de la coopérative Avis-Rouget. Officiellement, Fernande est l'une des membres fondatrices de l'association, mais réellement, d'après comme j'ai compris, en tout cas, ça a été une des clés indispensables au décollage de cette aventure. Bon, malheureusement, Fernande ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui pour des problèmes de connexion, je crois, principalement. Donc, son message va être lu par Delphine, qui est aussi une de nos adhérentes et marraine. À toi, Delphine. Merci, Alexandra. Bonjour à tous. Donc, l'association Bounou soutient les enfants de la communauté de Bira. L'éducation des enfants de Bira, une priorité. Pendant 7 ans, de 2003 à 2010, aucun enfant de l'école primaire de Gitarama à Bira n'a pu accéder à l'enseignement secondaire. Les élèves n'avaient pas réussi l'examen d'État de fin de premier cycle, équivalent à la 6e. Il y a beaucoup d'abandon de scolarité. Bien souvent, les enfants accomplissent de multiples tâches pour aider leurs parents. Chercher l'eau, les herbes pour le bétail. L'école a un coût, le matériel scolaire, la mutuelle, l'uniforme, indemnité pour l'enseignant et autres charges afférentes. Marie est sollicitée par l'équipe enseignante de l'école primaire de Bira, 650 enfants pour 9 enseignants, pour un soutien auprès des enfants les plus vulnérables. Mise en place du parrainage des enfants. Fernande parraine Damascène, premier enfant pris en charge par l'association. Très vite, une dizaine d'enfants sont parrainés par un don de la FCPE du lycée Jean Massé, à Niort, pour 2 années de suite, en attendant que des parrains individuels prennent le relais. En 2013, ils seront 18 enfants parrainés. Marie réunit les enfants environ 1 fois par trimestre, par Skype ou par téléphone. Les bulletins scolaires sont transmis aux parrains-marraines qui peuvent suivre l'évolution scolaire de leur filleule. Les enfants et leurs parrains-marraines correspondent par lettre via les traductions de Marie. Voilà, je repasse la parole à Alexandra. Merci Delphine. Donc, moi, je ne vais pas garder la parole longtemps. On va la passer maintenant aux enfants parrainés. Et on va commencer par Damascène, qui a été le premier enfant parrainé par l'association Ubuntu, suivi de Clarisse. Amahoro kuri mwebwe ni Damascene ubasuhuza nabasuhuzaga
mugire amahoro. Ubwo ndasuhuza Fernanda umubyeyi wanjye, nkasuhuza na Goreti tubaye hafi. Kuko iyo ataba simba njyenyine ndabashimira cyane kandi ndabakunda. Batangiye kunderera 2015 kugeza na n'ubu ndacyabashimira cyane. Alors, après ces premiers témoignages, je vais maintenant passer la parole à 4 adhérentes et marraines d'enfants. Et elles vont partager avec nous leur expérience, en fait, de parrainer un enfant. Donc, on va écouter Danielle, Françoise, Sylviane et Delphine. Lorsque j'ai rencontré les membres de l'association Ubuntu, j'ai été séduite par la démarche de ces personnes, leur rencontre avec les habitants de Bira, connaître leurs compétences, leurs besoins, les aider dans leur démarche en toute autonomie, comme nous a présenté Annie en introduction. Mon mari et moi, nous pouvions aider un enfant à poursuivre ses études pour qu'il ait un meilleur avenir. Mon filleul se prénomme Balthazar, c'est un jeune homme brillant, volontaire, imaginatif et plein de gentillesse. La vie est bien différente au Rwanda. Son diplôme en poche, il n'a pas pu entrer à l'université car l'orthographe de son nom était différente entre sa carte d'identité et son dossier scolaire. Mais il n'a pas désespéré à chercher des petits travails et on a trouvé parce qu'il est plein d'imagination. L'année suivante, il s'est réinscrit de nouveau, mais cette fois, il n'y avait pas de bourse pour la filière qu'il avait choisie, la comptabilité. Il continue toujours à espérer que bientôt son rêve se réalisera. Et pendant ce temps, il travaille suivant les disponibilités, de la peinture en bâtiment à la vente en téléphonie, et fait des économies pour poursuivre ses études. Je suis fière d'être sa marraine. C'est un jeune homme très courageux. Merci de m'avoir écouté. Je vous repasse la parole. Bonjour à tous. Je suis Françoise. Donc, je suis marraine d'une classe de maternelle. Il faut préciser qu'au Rwanda, l'État ne finance pas la scolarisation de niveau maternel. Donc, ce sont des initiatives portées par le privé. À Birwa, c'est un collectif de parents qui s'est constitué pour ouvrir cette classe de maternelle. Donc, je suis marraine de cette classe. Concrètement, il s'agit d'un accompagnement certes financier, c'est-à-dire verser régulièrement une somme pour contribuer en particulier au salaire des enseignants. Et il s'agit aussi de les accompagner sur leurs projets en se tenant informés de leurs actions. Pour précision, donc, mais Marie reviendra plus tard sur ce projet d'école maternelle. L'État contribue lorsque l'initiative privée est bien installée sur la durée. Donc, c'est l'objectif. Alors, à titre personnel, j'ai beaucoup de plaisir à suivre ce projet parce que ça contribue à une action locale et c'est très gratifiant de voir comment celui-ci progresse, même s'il y a toujours bien sûr des difficultés qu'il faut surmonter, mais on voit les choses aboutir. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Uwamahoro Delphine, nkaba nshimira umubyeyi wanjye Yohani Kopi, nkanashimira Marie Goreti kuko nawe yaramfashije ampuza n'umubyeyi wanjye nkunda cyane, ikindi kandi ndamushimira cyane ko yaramfashije kuva najya mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye kugeza ubu ngubu ngeze mu wa 5 w'amashuri yisumbuye. Mu ishami rya veterinary medicine ni ubuvuzi bw'amatungo, kandi nkaba ndi gushyiramo imbaraga nkiga cyane kugira ngo nongere ubumenyi kandi nanjye nzagire ejo heza. Ni ukuri kandi ndabashimira cyane, by'umwihariko nawe Goreti wamfashije ukampuza na marene wanjye
akamfasha agakomeza kunyitaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi ni ukuri ndabibashimiye. On nous demande si les femmes de la coopérative artisanale sont nombreuses. Elles sont 30. Et il y avait beaucoup plus que 30 qui auraient bien voulu faire partie de cette coopérative, mais les femmes ont été réalistes et elles ont dit au-delà de 30, on n'a pas les capacités pour gérer un grand groupe. Donc, elles se sont limitées à 30. Il y a 30 membres de la coopérative Habits Rouget. Sur YouTube, on nous dit que ce sont des très beaux témoignages. Bravo aux parrains et marraines. Est-ce qu'on peut savoir comment les enfants sont choisis pour être parrainés? C'est une excellente question. Les enfants sont choisis. Alors, le premier Damascène a été choisi par Fernande parce que j'en parlerai, j'y reviendrai. C'était une rencontre. Mais après Damascène, on habite en fait le centre Ubuntu est à 30 mètres de l'école, de l'école de Gitarama. Nous nous sommes mis en relation avec l'équipe pédagogique qui connaît les enfants et c'est elle qui nous a soumis les enfants, une liste d'enfants. D'ailleurs, on a une fiche de filleul sur laquelle on a les caractéristiques et pourquoi c'est lui en fait qui est pris. C'était soit des enfants qui ont des difficultés à venir à l'école parce qu'ils n'ont rien du tout, ils n'ont même pas de cahier ni de crayon, et aussi des enfants qui étaient sur le point d'abandonner l'école. Donc, l'équipe pédagogique choisie sont les enfants qui sont prioritaires. Nous aimerions pouvoir parrainer beaucoup plus, vous l'aurez compris. Mais pour le moment, on évite de promettre qu'il y a un parrain qui va arriver tant qu'on n'a pas encore le parrain, parce qu'on pourrait attendre trop longtemps et créer des attentes et les décevoir pour la suite. On dit il est possible de parrainer un enfant. Est-ce que c'est possible de parrainer également une classe? On nous demande. Absolument. C'est possible de parrainer une classe et nous avons une classe privilégiée. On va peut-être en faire le point pour la suite. Petit à petit, l'association évolue. Nous voici en 2012. Nous nous orientons vers un lieu de partage et de rencontre, le Centre Ubuntu. Sur une des 1000 collines, terre familiale de Marie, l'association a redonné vie à un bâtiment en ruine. Ce sera le premier lieu de recréation du lien entre les habitants de Bira. La construction de ce local communautaire a débuté en 2012, un espace de 63 mètres carrés. Ce premier bâtiment du Centre Ubuntu est mis à disposition pour la coopérative, la bibliothèque et la ludothèque. Très vite, ce local devient trop petit. La construction d'un second bâtiment s'impose. En 2015, nous avons le permis de construire. Les habitants de Bira participent aux travaux de grosses œuvres, transport de l'eau, de pierre, à tête d'homme ou plutôt de femme. En 2016, l'association s'oriente vers une maison pour tous à Bira, un espace social et culturel offert à la population de Bira pour lui permettre d'acquérir plus d'autonomie sociale et culturelle afin de favoriser l'intégration de tous dans une société en pleine mutation. Un lieu où des moyens seront mis en place pour favoriser la cohésion sociale. Ce lieu sera aussi un espace de formation pour développer les savoir-faire des habitants, pour favoriser l'accès à des activités génératrices de revenus, pour sensibiliser à l'éducation de base, à la santé, à l'hygiène, etc. C'est une grande salle qui, depuis 2017, a été aménagée pour assurer l'hébergement de nos invités, puis en 2018 a accueilli une classe. Elle s'est dotée de matériel pédagogique niveau maternel pour être mise à disposition de l'école située à 50 mètres. Un projet d'éducation des enfants de Bira a commencé en 2010 par le parrainage des enfants de Bira. À ce jour, 50 enfants ont été suivis dans le cadre du parrainage. 6 d'entre eux ont terminé le parcours scolaire. En 10 ans, nous constatons des réussites scolaires. À Bira aussi, des enfants réussissent avec les réformes scolaires et les coups de pouce de l'association pour le parrainage. Plusieurs ont réussi les examens d'État pour entrer au collège, puis au lycée, en enseignement général ou professionnel.
4 ont commencé des études en université. En 2018, nous avons élaboré une charte parrainage. Aujourd'hui, nous recherchons des parrains et des marraines pour soutenir les familles dans leur projet de scolarisation des enfants. Puis vient le projet Direction Bira. Au-delà du parrainage individuel, améliorer la qualité de l'éducation, c'est la démarche auprès de l'École supérieure de professorat et d'éducation à l'Université de Poitiers, l'ESPE. En partenariat avec l'ESPE, est étudié un projet de solidarité internationale dans le cadre de la formation des étudiants. Ce projet a pour objectif de partager les pratiques professionnelles, d'étudier les différentes méthodes d'apprentissage, d'améliorer les savoirs de chacun, d'aider à la formation des enseignants. Dès 2017, des étudiants de Niort et leurs professeurs se rendent à Bira. Leur mission est de coopérer avec les enseignants du groupe scolaire de Gitarama. Les stagiaires entreprennent un travail d'éducatif auprès d'un groupe d'une soixantaine d'enfants de 3-6 ans, dont la maîtresse était en congé. Les enfants sont accueillis dans le rez-de-chaussée du bâtiment du Centre Mbounou, aménagé à cet effet avec du matériel scolaire, des jeux apportés par les stagiaires. Les parents d'élèves ont pris la mesure de l'intérêt pour leurs enfants de l'amélioration des conditions de leur accueil en maternelle. Ils s'organisent en association de parents et se positionnent en interlocuteurs sur place de l'association Mbounou. L'ESP a confirmé sa volonté de poursuivre son partenariat avec l'association Mbounou au travers d'une convention trisannuelle. Ce partenariat souscrit à un programme régional éducatif qui s'inscrit dans une politique nationale éducative du Rwanda. Puis, nous allons vers la création d'une école maternelle de parents de statut privé. Convaincus que l'apprentissage de la maternelle est le garant d'une meilleure scolarité en primaire, donc de réussite aux examens d'État, l'association s'engage auprès des tout-petits. Le centre Mbounou de Bira se transforme pour accueillir des enfants de 3-6 ans. Une cinquantaine d'enfants pourront être accueillis. De là, un long parcours est engagé pour aider les parents à obtenir l'agrément. Pour cela, nous avons trouvé, avec l'aide de l'ESPE, un coordinateur avec un diplôme universitaire d'éducation des enfants et des enseignants diplômés en éducation des enfants. Une exigence pour accueillir les enfants. Le coordinateur a pour mission de représenter l'association de parents d'élèves auprès des autorités administratives. Il forme les enseignants aux pratiques éducatives et d'éveil de la petite enfance. Nous avons équipé le rez-de-chaussée du bâtiment de tables, chaises, tableaux noirs, petits matériels scolaires, jeux d'éveil. Aujourd'hui, il reste encore quelques travaux d'aménagement à parfaire. Les adhérents de l'association se mobilisent. Nous avons établi une charte pour le parrainage de l'école. Nous sommes en quête de parrains pour ce projet, de sponsors ou de généreux donateurs. Et maintenant, je vais passer la parole à Noémie, qui est adhérente et professeure des écoles et qui a participé au projet Direction Bira dans le cadre de l'ESPE dont a parlé Annie. Et Noémie va nous partager son expérience. Alors, bonjour, donc je vais me présenter. Je m'appelle Noémie, je suis donc professeure des écoles et j'ai eu l'occasion de connaître l'association par le biais de l'ESP, donc là où j'ai fait mes études à Poitiers. Et j'ai pu partir en stage à Bira pendant 2 ans, donc en 2017 et en 2018. L'ESP proposait en effet des stages de solidarité internationale et donc moi je me suis dirigée vers le stage qui parlait du Rwanda. Donc pour notre premier stage, on devait aller dans l'école élémentaire pour aider les enseignants avec le matériel informatique qu'ils avaient et qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais en arrivant sur place, finalement, on n'a pas eu les autorisations pour entrer dans l'école et on a dû chercher une autre fonction pour notre stage. À ce moment-là, la classe maternelle était fermée parce que l'enseignante se mariait et donc les élèves étaient un petit peu lâchés dans la nature. Donc, on a décidé de les récupérer pour
passer nos 3 semaines de stage avec eux. Donc, on avait ramené du matériel et on a pu les accueillir un petit peu au compte-gouttes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'absentéisme. Et là, on s'est un petit peu heurté à plusieurs difficultés. Donc, la barrière de la langue, parce qu'ils ne parlaient que Kinyarwanda. Donc, moi, par exemple, je ne me parlais pas. Donc, heureusement que Marie était là pour faire la traduction à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que les enfants ne connaissaient pas la comptine numérique, par exemple. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur l'école maternelle, et à se dire qu'on pouvait peut-être agir et trouver des solutions pour que les élèves réussissent mieux leur scolarité. Donc, pour notre deuxième stage, on est parti dans une optique différente. Donc, on avait déjà réfléchi à l'ouverture d'une école et les enseignantes avaient été recrutées. Donc, on avait amené encore d'autres matériels. Et notre but, c'était d'échanger avec les enseignantes pour leur montrer comment utiliser ce matériel. On avait, par exemple, ramené des puzzles à encastrement, des empilables de style Duplo. Donc, il faut se rendre compte que pour nous, ça paraît très facile d'utiliser des puzzles à encastrement parce qu'on a été baigné là-dedans pendant toute notre enfance. Mais en fait, quand on n'a jamais utilisé ce genre de puzzle, c'est très difficile et de voir les enseignantes avoir du mal à réaliser ces puzzles, ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment travailler dessus avec elles pour que ça devienne automatique et qu'elles puissent après les utiliser avec les élèves. Donc, on a échangé beaucoup aussi sur la façon d'utiliser les petits cubes empilables. On peut faire du tri de couleurs, de la numération grâce à ce matériel. Et on a pu aussi, lors de ce stage, rencontrer les parents qui étaient intéressés pour mettre leurs enfants dans l'école. Donc, ce stage était très intéressant parce qu'on a pu échanger avec les enseignantes sur les différentes pratiques et on a eu une journée avec des élèves. Donc, on a pu aussi comparer, échanger, discuter autour de l'enseignement. Donc, ça a été très riche. Donc, moi, j'ai décidé de continuer à suivre cette école, même après la fin de ma scolarité à la fac, parce que j'avais envie de connaître la suite et la fin de l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'adhérer à l'association, qui me permet donc de suivre les actualités et de participer aussi dans certains cadres, comme à cette réunion. Je retiens beaucoup de positifs de mes 2 stages, une grande capacité d'adaptation que j'utilise encore actuellement dans ma pratique professionnelle et de pouvoir aussi échanger avec les élèves de différents niveaux sur d'autres pays et d'autres façons d'enseigner. J'ai aussi choisi de devenir marraine de l'école. Donc, le but, c'est de rémunérer les enseignantes pour que l'école puisse tourner de façon autonome. Moi, mon objectif, ça serait de retourner à Bira quand l'école sera vraiment lancée pour pouvoir échanger encore et puis peut-être aider à construire la suite des enseignements dans cette école. Et pourquoi pas faire des échanges aussi avec ma future classe et cette école si c'est possible. Nous étions conscients, et nous le sommes toujours, que ce que nous faisions était une goutte d'eau dans l'océan. Nous aimons d'ailleurs l'histoire du petit colibri qui éteignait le feu avec un petit peu d'eau. Et lorsque les grands se moquaient de lui, il leur répondait « Je fais ma part ». Puis est venue l'école supérieure de professorat et de l'éducation. Je devais d'ailleurs dire « Nous sommes allés frapper à sa porte », qui nous a été gentiment ouverte. Après le premier stage, nous avons eu une première fois la possibilité d'éteindre le feu, non pas avec une goutte, mais peut-être avec une tasse d'eau. Le soutien à la préscolarisation pour amener dès leur jeune âge les enfants à aimer l'école, à s'y sentir bien, à vouloir y rester, à vouloir réussir
et à aller jusqu'au bout. nshimira byimazeyo mbere na mbere umubyeyi mwiza cyane Mariya Goreti wangereyeho njyewe ntabasha kugera akanshyiriraho nikora akanyegereza umubyeyi wanjye Nadine akampuza nawe. Ubu ngubu niga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ntacyo nabigereranya yaba twe abarangije yaba n'abakiri inyuma, ndakeka ntawe ubagaya kuko ibyo mwakoze nta muntu wabasha kubikora. On a une question. Quelles sont les matières utilisées pour les divers objets ou tissus réalisés par les femmes de la coopérative? Est-ce que c'est du coton, des fibres d'origine végétale, du plastique? Quelle est cette matière? Qu'est-ce qui est utilisé? Alors, la matière utilisée, c'est d'ailleurs l'origine de la coopérative, parce que dans la formation, une personne était allée leur demander d'identifier les ressources autour d'elle et ils avaient identifié qu'elles ont du sisal à volonté qui pousse tout seul et qui a une fibre bien solide. Et cette fibre est utilisée traditionnellement dans l'artisanat. Voilà. Et pour le parrainage d'enfants, nous vous demandons 20 € par mois. Donc, il y a toutes les informations sur notre site, centrebunhu.com. Je crois que c'est sous la rubrique Action. Donc, ça, c'est pour le parrainage individuel. Et pour le parrainage de l'école, c'est un peu plus flexible, en fait. Et vous contribuez ce que vous choisissez. Là aussi, il y a des informations sur notre site. Il y a la charte que vous pouvez télécharger. Et puis, sinon, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez vous abonner à notre site pour recevoir les nouvelles de l'association directement dans votre boîte email. Ça, c'est probablement la meilleure manière de se tenir au courant de nos activités. Bien sûr, vous pouvez faire juste un don ponctuel qui, en France, serait déductible d'impôts. Merci à vous tous ici présents et aussi à ceux qui nous ont aidés dans l'organisation. Lucille, issue de l'association Passerelle et Compétences,
et l'ensemble des bénévoles et tous les intervenants qui ont bien voulu accepter de témoigner. Je commencerai par te remercier, toi, Alexandra. Depuis notre première rencontre, nous avons toujours su que nous avions un chemin à faire ensemble. Avant l'association Ubuntu, nous avons rêvé ensemble, nous avons imaginé 1000 projets. Il nous est même arrivé de nous fâcher. À force d'imaginer, nous avions la frustration de ne pas concrétiser. Et enfin, nous sommes en train de vivre notre rêve. Nous avons concrétisé notre rêve grâce à toi, Nadine Trotté, où que tu sois. Depuis ce jour du 18 septembre 2009, où tu m'as massé, tu m'as demandé, Marie, je te sens très tendue, dis-moi pourquoi. Et je t'ai tout dit. Je t'ai parlé de mon Bguira natal, de ces enfants qui couraient derrière les rares voitures qui y venaient, de ma maman qui autrefois allait frapper aux portes des parents pour leur dire que leurs enfants avaient l'âge de venir dans sa classe, et de ces parents que je découvrais dans la désolation sans pouvoir les aider, et du lien entre tout ça et ma façon à moi de percevoir le génocide rwandais. De quoi les gens sont capables quand ils n'ont rien à perdre. Sur ce, Nadine, tu m'as dit la phrase magique. Et pourquoi on ne créerait pas une association pour les aider? Merci à toi, Fernande, d'avoir répondu oui lorsqu'avec Nadine, nous sommes venus te voir. Merci à vous deux, Nadine et Fernande, pour les séances de visualisation jour après jour pour la paix sur Terre, car notre ambition était beaucoup plus grande que ce qui se voit. Un énorme merci à chacune des adhérentes et à chacun des adhérents de l'association Ubuntu. Un grand merci à chacune des marraines et à chacun des parrains de l'association Ubuntu. Merci à la Fondation Engagée Solidaire, à la personne de Julie Marchand et de Béatrice Uria-Monzon, à qui nous devons un double immense merci pour nous avoir fait découvrir sa voix douce et puissante au service des enfants de Bguira. Merci au Lions Club Jasmin d'Agen. Merci à la mairie de Niort, à la mairie d'Angoulême, à Solidarité laïque. Merci à l'Université de Poitiers, en particulier à l'ESPE, INSPE, et à tous ces stagiaires du projet Direction Bguira. Merci à toi, Nadine. Merci à toi, Noémie, pour nos 2 magnifiques séjours ensemble à Bguira, pour nos séjours à venir aussi, pour ta bonne humeur, pour ton immense capacité d'adaptation. Je passe du coq à l'âne, même s'il n'y a ni coq ni âne, pour remercier le club sportif de la Venise Verte. J'avais vu David Michneau connecté, mais il nous a fait un coucou pour nous dire qu'il partait. Je remercie ma famille, mon mari Christian, qui m'aide à faire les colis, me conseille sur les multiples tâches de gestion à distance du centre Ubuntu, mais aussi de gestion rapprochée comme la relecture de mes courriers ou la bonne formulation. Il assure aussi un accueil chaleureux du centre Ubuntu dans notre maison. Merci à mes enfants qui sont engagés aussi bien pour le parrainage, le coparrainage de l'école, tout en étant parrains et marraines d'enfants individuels. Vous êtes de véritables cadeaux de ma vie. Et ça, toutes les mamans du monde doivent dire ça. Merci de votre soutien de toujours. Vous êtes mes rayons du soleil. Encore une phrase de toutes les mamans du monde, je pense. Merci aux voyageurs qui ont fait de Bguira leur destination. Je pense à toi, Maryse, Fernande 2 fois, Ronnie et Alexandra, Francis 3 fois, Annie, Carole et Julien, Thomas et Eric. À vous, professeur Marie Soulis, 4 fois. Le professeur Anne-Cécile Picard, 2 fois. Le professeur Alexis Bizarre, Perrine, Lola, Damien et beaucoup d'autres. Tous ces projets ont été réfléchis et réalisés avec vous parce que vous êtes allés à Bguira
que vous avez vu et que vous avez compris qu'il y avait quelque chose que vous aviez le pouvoir de faire pour les habitants, pour les enfants, pour leur éducation et quelque part pour vous aussi, Ubuntu étant toujours un don à double sens, donner et recevoir. Un immense merci à notre équipe d'accueil à Bguira. Par la pudeur caractéristique de la culture rwandaise, je tairai vos noms. Mais vous savez à quel point vous êtes précieux dans ce service à l'humanité Ubuntu.